On retrouve à présent Anselme Orisha pour la revue de presse. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Les journaux rapportent en majorité ce jeudi les grandes décisions du Conseil des ministres. La Nation, les 4 vérités, la Boussole, Dynamis Info, la Primaire, l'autre quotidien, Fraternité, l'Informateur et bien d'autres quotidiens informent que de nouvelles innovations ont été introduites dans la réforme structurelle de la décentralisation. Pour améliorer la gouvernance locale, le Conseil a décidé que les maires devront désormais procéder au tirage au sort de 3 noms dans la base de données et choisis parmi ceux-ci, séance tenante, un pour servir en qualité de secrétaire exécutif. Cette mesure, selon le gouvernement, vise à garantir la transparence et l'impartialité dans la désignation de ses responsables, font savoir les publications. Cette décision, prise en Conseil des ministres, est issue des conclusions du séminaire national sur la réforme de la décentralisation, tenu le 13 juin à l'initiative du président Patrice Talon. Nouveau mode de désignation des SE, un droit de regard concédé aux maires, écrit Fraternité. Par ailleurs, le gouvernement a exprimé sa volonté d'impliquer davantage les élus locaux dans l'exécution et le suivi des projets et programmes nationaux réalisés dans leur commune. Une meilleure coordination est attendue pour garantir l'efficacité des actions de développement local. Pour répondre aux plaintes relatives au retard dans le traitement des contentieux liés aux marchés publics communaux, l'État prévoit d'accélérer les procédures en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP. Toujours selon le relevé du Conseil des ministres relayé par les quotidiens, le gouvernement envisage de désigner un délégué du contrôle financier par commune afin de résoudre les lenteurs causées par le cumul de responsabilités chez certains directeurs couvrant plusieurs localités. Ces réformes qui seront intégrées dans le code de l'administration territoriale visent à rendre la décentralisation plus efficace, participative et réactive aux réalités locales, conclut la Nation. Pendant ce temps, Dynamis Info et l'autre quotidien reviennent sur la crise qui secoue le parti non progressiste Le Renouveau. Si les derniers pensent qu'une clarification judiciaire paraît plus indiquée pour trancher définitivement cette affaire, le premier estime plutôt qu'une négociation avec Maître Adrien Ongbedi est l'option à privilégier. Car avec la tournure que prend le débat sur tous les arguments juridiques de part et d'autre, ceux qui pourraient estimer vainqueurs peuvent sortir déplumés du bras de fer engagé. Il s'agira donc pour Dynamis Info de chercher à négocier pour corriger ce qui peut l'être afin de sauver les meubles. Autrement, l'UPR, dans cette sorte de division en son sein, paiera le prix lors des élections générales de 2026 avec la possibilité pour les militants d'opter pour l'une des deux sensibilités en accord. La balle est beaucoup plus dans le camp du président Joseph Diogbenou, appelé à poser les premiers pas pour la réconciliation, estime aux confrères. Mais avant, il faudra ranger de côté les actes de nature à humilier ou à rabaisser le camp Ongbedi qui laisse libre cours à la correction des omissions, prévient le journal. En tout cas, inflexible même face aux injures, le camp affilié à Ongbedi attire l'attention sur cette maldonne qui donnerait au PRD le droit de revendiquer son statut de parti sur l'échiquier, même après l'acte de fusion avec l'UP. Dans la suite de cette revue de presse, Matin Libre s'intéresse à la stratégie politique du Parti communiste du Bénin. Alors que l'opposition cherche sa voie pour peser dans la balance en 2026 face à la machine continuité mise en branle par les partis siamois, UPR et BR et faute d'une loi électorale taillée à leur mesure, Philippe Noudianoumé trouve que c'est le moment de rappeler les péchés du régime Yahi. La dernière sortie du premier secrétaire du PCB, qui pourtant se réclame de l'opposition au régime de la rupture, est une diatribe contre le parti d'opposition Les Démocrates et plus encore contre son président l'ancien chef d'État Boni Yahi. Alors contre la révolution marxiste-léniniste, contre la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, contre Nicéphore Soglo, contre Kérékou, contre Boni Yahi, contre Patrice Talon. Mais que propose le Parti communiste du Bénin et de quels moyens dispose-t-il pour y arriver? Cherche à savoir le journal c'est-à-dire Matin Libre. En tout cas là-dessus, pas grand chose à dire, souligne Matin Libre. En sport,
L'emblème du jour, Matin Libre, Fraternité, la Nation et les 4 vérités nous renseignent qu'à l'issue de la finale de la Ligue Pro Celtics, saison 2025, Dadje FC détrône Koto FC et entre dans l'histoire en s'offrant son premier titre. Démarré le 21 septembre 2024 à Djougou, la Celtics Ligue Pro saison 2024-2025 s'est achevée ce mercredi 18 juin 2025 au stade Omnisport de Grand Popo avec un match d'appui entre les deux champions, Dadje FC et Coton FC des deux zones. Une rencontre au sommet qui a tenu toutes ses promesses. À l'arrivée, Dadje FC a triomphé après le preuve fatidique des tirs au but. Une première dans l'histoire du club après 18 ans d'existence, fait savoir Matin Libre. Désormais détenteur du titre de champion, Dadje FC représentera le Bénin dans la plus prestigieuse compétition des clubs en Afrique, la Ligue des Champions, et son dauphin, Koto FC, participera à la Coupe CAF. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les parutions ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. À demain.